Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle review avec la figurine Master Chief de Halo Infinite, fabriquée par Wicked Cool Toy. Un fabricant que je connaissais pas avant, qui faisait la licence, et qui propose donc des figurines tirées du jeu à l'échelle 6,5 pouces, donc une échelle assez spéciale, puisqu'habituellement le 1/12 ça fait 6 pouces, mais ils ont choisi de faire du 6,5, donc entre l'échelle type des 7 Figuarts et l'échelle qu'utilise NECA qui est du 7 pouces. On va voir ce que ça donne une fois en main. Donc c'est des figurines qui sont malheureusement pas encore trouvables en France, puisque le distributeur de cette marque, qui est Jazzware, a juste la bonne idée d'en faire une exclusivité aux USA à GameStop, qui est une chaîne de magasins qu'on connaît en France par Micromania, mais qui du coup est très difficile à trouver, même impossible de trouver en France. J'ai vu que sur Amazon il commençait à avoir les versions 4 pouces, donc plus petites, échelle 10 cm comme les figurines de Star Wars Vintage ou G.I. Joe, mais celles-ci, celles qui font 6,5 pouces, sont pas encore trouvables, ce qui est vraiment dommage. Donc je suis passé par l'import, par eBay, j'ai un peu casqué, c'est ça qui me fait un peu suer, mais bon, quand on aime, on compte pas, parce que Halo, c'est une de mes licences préférées, avec Metroid. Bon, Metroid est en tête, mais voilà, je suis un fan d'Halo, et quand j'ai vu ces figurines arriver, c'est vrai, c'était pas possible de passer à côté depuis le temps que je jouais des figurines 6 pouces d'Halo. Donc là, même sans la déballer, on peut voir qu'il y a une certaine qualité, hein. La figurine est vraiment pas mal. Elle est grande déjà, ce qui est plaisant, mais elle est, sans la sortir, on voit déjà que la sculpture est pas mal. La peinture, on verra une fois en main, mais c'est mitigé, hein. Donc la boîte, une boîte fenêtre. On voit déjà le Spartan avec donc plusieurs accessoires, 7 mains, un fusil d'assaut et le nouveau Magnum du jeu Halo. Donc Halo Infinite, nouveau design, donc nouveau design d'armure, nouveau design d'armes. Sur le côté, une petite vignette du Master Chief. Alors, derrière, les autres figurines de la série 1, avec une cake d'Halo Reach qui a vraiment une sale gueule, faut le dire. Un Spartan en armure Mark 7 rouge, et un autre Spartan en armure Mark 5, version Mark 5B, des armures d'Halo Reach. Cette fois-ci, en blanc et noir. Un petit descriptif de ce qu'on a dans le contenu de la boîte, le MA40, donc le nouveau fusil d'assaut, et le Mark 50 Sidekick, qui est l'arme de poing, le pistolet, le nouveau Magnum. Sur le côté, rien. Au-dessus, le logo du NSC, en dessous, rien. Donc, je vais déballer la figurine, et on va voir ce que ça donne. Déjà, première impression, je vais faire une comparaison maintenant en détail. La figurine est grande, même par rapport à une 7 pouces de chez NECA, donc 7 pouces, ça fait normalement 18 cm. Là, ce Master Chief, il est vraiment grand, hein. Il doit mesurer pas loin de 19 cm. J'ai rien sous la main pour le mesurer, mais quand on le voit, donc, à côté du monde du Nukem, et donc à côté, par exemple, du Batman, donc le Batman qui mesure 6 pouces, on voit qu'il y a une très grosse différence d'échelle. Moi ça me dérange pas, je suis pas un uniformiste des échelles de ma collection, je collectionne le 6 pouces et le 7 pouces. D'avoir un Master Chief, donc du coup plus grand que la plupart de mes autres figurines, ça me dérange pas. Et donc, en comparaison de ce que nous proposait McFarlane Toys avant, celle d'Halo 3 qui mesure 14 cm de mémoire, et celle de Halo 4 qui en mesure 15, il les dépasse, ça c'est sûr. On va voir si c'est le cas niveau sculpture. Enfin, c'est déjà, bon, le niveau peinture, je vais aborder la question maintenant. C'est pas mauvais, voilà, je suis mitigé. Le plastique collé dans la masse, on peut pas dire qu'il y a pas de peinture, parce qu'il y a quand même pas mal de brossage à sec fait sur la figurine, ce qui est sympa comme effet. Mais voilà, il y a quand même un gros manque de détails. Mais sinon, c'est pas... La peinture, moi, ça me dérange pas. Je compte déjà il y a un petit défaut. Ça, c'est un peu moins cool. Donc oui, la peinture, ça me dérangeait pas, parce que je comptais l'upgrader, on va dire, comme j'ai fait avec mon Gundam... le RX-78-2 avec mon Gundam marqueur noir, on va dire repasser derrière ce qu'a fait Wicked Cool Toy pour l'améliorer. Donc ça me dérange pas trop. C'est pas qu'il y a une absence de peinture, c'est que c'est un peu, on va dire, un peu comme les Gundam Universe, c'est le minimum. C'est des figurines qui coûtent normalement $20, donc faut pas s'étonner qu'on n'ait pas non plus une peinture vraiment complète. Mais déjà, le plus important, c'est la sculpture. Et niveau sculpture, je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est très très bien. C'est une marque que je connaissais pas la marque avant, et là ils ont fait vraiment du beau taf, du très beau taf.
Donc, on peut voir déjà que la visière est faite séparément dans un plastique doré, doré chromé, ce qui est vraiment un plus, c'est vraiment pas mal, ça fait un bel effet. On va voir si ça vaut au niveau articulation. Alors, la tête, voilà, rotation, on peut regarder en haut, on peut regarder en bas, c'est pas mal. Les bras, alors, on va commencer ça. Alors, ça, l'épaule, là, par exemple, elle est en plastique souple. Donc quand on va lever, elle va se plier, ce qui est pas plus mal. Donc, quand même un peu limité au niveau de l'épaule. Il y a un butterfly, donc on peut bouger le bras comme ça. Une rotation. Alors, on voit double point d'articulation. Voilà. Ouais, pas mal. Double point d'articulation au coude. C'est pas forcément très beau, ça fait une cassure, une déformation, on va dire. Mais voilà, il y a un double point d'articulation. Hop. Les mains. Alors, les mains, c'est rotation. Ouais, pas de souci pour les mains. On va voir le torse. Alors, il y a un ab crunch léger. On peut aller en arrière, un petit peu en avant. Ça tourne légèrement. Ah, je vais aller doucement. Ça tourne légèrement. Je sais pas si c'est une articulation ou pas, mais il y a une légère rotation. J'ai pas envie de forcer pour éviter de me retrouver avec une figurine cassée. On peut l'incliner sur le côté. Il y a une rotation à la ceinture, visiblement. Pareil, j'ai pas envie de forcer pour éviter de l'exploser. Les jambes. Alors, le grand écart, ok. On peut aller en avant. En arrière, on est limité par le slip. Les genoux. Même chose. Double point d'articulation. Petit détail qui me fait plaisir. La genouillère, elle reste sur le genou. Elle est pas moulée dans la jambe. Elle est moulée sur le genou. C'est un petit détail, mais moi, ça me plaît. Ça me plaît de voir ça. Voilà. Pareil, même chose. Un double point d'articulation. Alors, le pied. Alors, il tourne. En mode pied pété. Ouais. On peut le lever. Légèrement. L'incliner en arrière, légèrement. La pointe du pied, on peut la lever. On peut même la baisser comme ça. Ça me fait rire, mais vraiment, si on a les pieds comme ça, c'est qu'on a le pied pété. Voilà, pour le tour des articulations, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Question accessoire, donc on a le fusil d'assaut, le nouveau MA40, qui est pas trop mal. Très bien sculpté lui aussi. Avec un peu plus d'effort sur la peinture. Le fusil d'assaut, on peut le mettre dans le dos. Il y a un trou ici qui permet de le mettre dans le dos, comme ceci. Et ensuite, nous avons le pistolet. Même chose. Belle sculpture, belle peinture. Qui a lui aussi un trou. Pour pouvoir le mettre. Donc, je me suis déjà renseigné sur la question. On peut le mettre sur la jambe. Lorsqu'on démonte la petite partie d'armure qui est là. Comme ceci. Là. Et là, on peut mettre le pistolet. Voilà. Donc, ça évite d'avoir un trou comme le faisait McFarlane Toys pour ses figurines, pour pouvoir y mettre l'arme. C'est une bonne idée, c'est vraiment pas mal là, franchement, il y a eu de l'idée là. Ensuite, les mains, même chose, une sculpture qui est pas mal. Peinture, pareil, rudimentaire, hein, les plaques d'armure sont peintes en vert, le reste c'est noir. Même chose à chaque fois, hein, on a donc 2 points, 2 mains avec les doigts relaxés. Là. Et une main, donc avec les 2 doigts, comme ça, je pense pour tenir le fusil d'assaut. En bilan, je suis satisfait, voilà. C'est une belle figurine. Je vais la modifier, bien sûr, derrière. Elle sera peut-être mieux, je sais pas, on va voir ce que ça donne. Mais là, pour le moment, là, comme c'est là, j'en suis déjà assez satisfait. Ça vaut ses $20. Bon. Je suis un pigeon, j'ai pas payé $20, hein, forcément, avec l'importation. Mais, voilà. Très satisfait. Donc voilà, c'est tout pour cette review. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Facebook, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles reviews, et d'ici là, portez-vous bien.